Alors j'ai fait donc de Pescara jusqu'en Corse direct, jusqu'à Bastia. Hein. Très, très beau vol, c'est agréable, c'est une machine agréable, donc j'ai pu, plus avec un beau GPS car, donc pas beaucoup de travail de navigation, tout facile quoi. Vraiment un vol très agréable jusqu'à Bastia, oui, le matin, oui. J'ai fait une pause pour remettre du pétrole, déjeuner, et puis bah, reprendre une météo pour refaire la traversée jusqu'au continent, quoi. Voilà, bah, tout s'est bien passé pendant la montée. J'étais monté au 45 parce qu'il y avait quand même, j'avais du vent de face, hein, donc je voulais pas monter de trop. C'est une machine qui monte très très bien. J'aurais pu monter plus, mais j'avais pas d'intérêt, quoi. Et puis juste en passant le travers du bout du Cap Corse, j'étais stabilisé déjà. Il y a une odeur de brûlé un peu subtile au début, donc qui m'a déjà amené à déjà réduire la puissance. À regarder un peu dans les instruments, bon, a priori il n'y avait rien de particulier. Et puis, malgré la réduction, l'odeur s'est amplifiée. J'ai eu pas vraiment une grosse fumée dans le cockpit, mais il y avait un voile désagréable, quoi. Et puis l'odeur surtout, qui était très, très, très désagréable, qui a commencé à prendre à la gorge. Bon, je pense que l'hyperventilation y est pour beaucoup aussi, mais... et puis je n'avais jamais été confronté à une situation, à cette situation-là, quoi, jamais. J'avais eu déjà des soucis de fils qui fondent ou de choses comme ça, avec une odeur caractéristique d'ailleurs, que je ne retrouvais pas là. Donc j'ai bien essayé de couper un peu les instruments électriques pour voir si ça venait pas de là, sauf le transpondeur, parce que, bon après c'est peut-être une erreur, hein, mais je voulais absolument pas qu'on perde ma trace, parce que j'étais déjà bien engagé au-dessus de l'eau, quoi. Bah donc je suis Emmanuel Gaudier, je suis l'instructeur salarié du club de Granville. Comme le phénomène s'amplifiait, j'étais au-dessus de l'eau. J'ai fait demi-tour quand même vers Bastia au début, mais j'étais déjà bien engagé. Et puis je me suis dit, moi, ma grosse crainte, on m'a toujours dit, quand il y a le feu qui se déclare dans un avion, il faut descendre le plus tôt possible. Donc ma grosse crainte, c'était de continuer à envoyer de l'essence dans le moteur. Comme je ne savais pas ce qui brûlait là, parce qu'il y avait quelque chose qui brûlait, je dis si ça touche une durite, si voilà, non, ça j'ai pas voulu prendre de risque. J'aurais été vraiment à 3-4 minutes de Bastia, oui, j'aurais poursuivi jusqu'à Bastia. Peut-être même moteur réduit, vu l'altitude, le vent arrière, j'aurais pu. Mais là, j'étais trop loin et ma grosse crainte, c'était vraiment que ça s'enflamme dans le moteur, quoi. Voilà, j'ai préféré couper l'arrivée d'essence. En soi, prendre la décision d'amérissage, dans ces circonstances-là, c'était pas un stress. Au contraire, si je me mets à l'abri du feu déjà. C'était ma grosse priorité. Parce que j'ai bien compris que ça venait pas du tableau de bord. C'était pas une odeur habituelle, quoi. C'est une odeur caractéristique, les feux électriques comme ça. C'était pas ça. Ben, j'ai gardé le cap pour me diriger vers le plus près possible de la côte, quoi. J'étais en contact avec la contrôleuse, qui elle m'a bien confirmé que qu'elle avait ma trace radar. Donc ça m'a beaucoup rassuré. Je dis au moins ils savent où je suis, quoi. On part un peu dans l'inconnu parce que évidemment pour moi l'amérissage c'était très théorique, quoi. Mais au moins la décision est prise, on fait le truc et puis surtout pour moi la grosse crainte c'était le feu et ça, bon, je pensais que là c'était maîtrisé. De fait, ça continuait à sentir le chaud quand même. Bon, il y avait des vagues de 90 cm, mais ça je l'ai appris après, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait un bon vent quand même. Il faisait très beau, mais il y avait un bon vent. Donc amérir parallèlement à la houle, surtout bien ouvrir les portes. J'avais déverrouillé les portes, tout coupé, et puis amérir le plus doucement possible, quoi. Donc j'avais le vent plein travers, mais ça j'avoue que je me suis pas trop posé la question. Pour moi, c'était de pas prendre les vagues de face surtout. J'avais mon gilet de sauvetage sur moi. Le problème des ULM, c'est que la balise de détresse n'est pas obligatoire, donc je n'avais pas de balise de détresse. J'ai regretté après coup de ne pas en avoir. Alors j'ai passé un message panne au début, parce que au début je pensais pas que c'était si grave. Donc mon idée c'était de faire le demi-tour. Voilà, quand j'ai eu crainte que vraiment la situation s'empire, j'ai pas fait de m'aider puisque j'étais déjà en fréquence avec la dame. Au début elle m'a demandé si je faisais demi-tour et quand j'ai pris la décision je lui ai dit non, je fais pas demi-tour, je vais amérir, quoi. Donc elle était au courant, oui. Alors le toucher sur l'eau, en fait j'ai rien senti. C'est-à-dire que j'ai vraiment été le plus lentement possible au-dessus de l'eau. Et d'un seul coup, j'ai vu un mur d'eau arriver. Donc j'ai même pas senti le train principal toucher en fait. Tout de suite, l'avion est parti du nez dans l'eau et j'ai vu l'eau arriver face à l'habitacle, tout de suite. Dans cette ULM-là, il se trouve qu'on avait des harnais, ce qui est très très bien. Donc j'ai été vraiment scotché au niveau des épaules par les points hauts. La tête n'a pas heurté le tableau de bord parce que c'est extrêmement violent quand même. C'est vraiment très, très, très rude comme choc. Le plexiglas avant a cédé, donc l'eau est rentrée tout de suite en fait.
L'avion s'est retrouvé un petit peu plus que vertical, environ 100 degrés comme ça. Et je me suis retrouvé pendu dans les bretelles avec l'eau qui rentrait dans la machine, quoi. Donc l'avion étant à la verticale, moi j'étais accroché aux bretelles. Donc je me suis détaché sans problème. Mais évidemment, je suis tombé sur le tableau de bord qui était déjà dans l'eau, avec le casque autour du cou. Enfin, n'étant absolument pas préparé à ce genre de choses, il n'y a que la panique, quoi. En gros, il restait 3 neurones du gars qui ne veut pas mourir noyé, quoi, non plus, hein. Les portes étant ouvertes, puis le plexi est cassé, la pression était équilibrée entre l'extérieur et l'intérieur. J'ai mis un coup de pied dans la porte et ça s'est ouvert tout de suite et j'ai pu sortir tout de suite. Voilà. Mais là, à ce moment-là, c'est vraiment la panique, hein. La cabine étant entraînée par le poids du moteur, elle coule très vite. Et là, j'ai voulu rechercher, je m'étais dit que j'allais rechercher mon sac où j'avais tous mes papiers, mon argent, et je me suis rendu compte que c'était pas possible, quoi. C'est pour ça que j'étais très satisfait d'avoir mon gilet sur moi. Parce que les gens qui ont les gilets à l'arrière, ils ont le temps de sortir, mais aller rechercher quelque chose dans l'avion après, c'est pas possible. Il se trouve que ce gilet-là, qui était tout neuf, ne s'est pas gonflé. Normalement, il devait... c'était un gilet qui se présentait un peu sous forme d'un kawé, plié. Et normalement, le dépliant, déjà, il devait se gonfler. Il ne s'est pas gonflé. Il y a une petite tirette rouge. J'ai tiré dessus, il ne s'est pas gonflé, donc il a fallu que je le gonfle à la bouche, en fait. Entre deux vagues. C'est pas confortable. Sachant que, habillé dans une eau à 13 degrés, on est vraiment tiré vers le fond, quoi. C'est l'impression qu'on a. Les gendarmes ont fait deux tentatives parce qu'ils avaient un hélicoptère qui était équipé avec un nouvel appareil de recherche comme ça, et ils l'ont pas retrouvé. Dès le lendemain, cette odeur vraiment chimique, c'est une odeur vraiment chimique, voilà. Une odeur chimique, brûlante à la respiration, m'a fait penser à la batterie. Et les Italiens avaient mis une batterie toute neuve, ils en étaient très contents parce qu'elle était pas plus lourde qu'une balle de tennis, quoi. C'était assez ridicule. Et c'était une batterie au lithium. Donc dès le lendemain, j'ai pensé à ça. Ils ont appris que la même année, il y a 2 autres ULM avaient brûlé à cause de la même batterie. Donc ça m'a conforté pendant longtemps dans cette idée-là. J'ai attendu un tout petit peu après avoir réussi à gonfler mon gilet. J'ai attendu un petit peu à côté de l'ULM parce que comme normalement la contrôleuse avait la trace radar, je pensais que l'hélico viendrait me chercher assez rapidement. Alors de fait, il y a un hélico de l'ALAT qui était en entraînement à Calvi, donc pas très loin, qui est arrivé en premier. Mais par contre, il m'a survolé et il est allé me chercher dans le golfe de Saint-Florent, donc quelques kilomètres plus loin. Et toutes les recherches, et ça par contre, j'ai jamais vraiment compris pourquoi, toutes les recherches ont eu lieu dans le golfe de Saint-Florent. Donc, comprenant que l'hélico partait pas du tout dans la bonne direction, j'ai attendu encore un petit peu et j'ai été obligé de me résoudre à rentrer à la nage parce que je voyais bien que toutes les recherches avaient lieu plus loin. Donc j'ai nagé entre 1 heure et 1 heure et demie. Le gilet de sauvetage empêche de bien nager. En plus, j'étais habillé avec les chaussures et tout. Mais en revanche, avec le gilet de sauvetage, on peut faire des pauses. Donc, avant même de sentir qu'on va s'épuiser, on fait une pause et on reprend après. Sans gilet de sauvetage, ça aurait été impossible. Alors le froid au début, on ne s'en rend pas compte. Au mois de mars, elle était à 13 degrés l'eau. C'est déjà très froid, mais sur le coup, on ne s'en rend pas compte. Par contre, au bout d'1 heure de nage, je me suis rendu compte en fait que je ne sentais plus mes jambes. Au toucher, je ne sentais plus mes doigts de pied bouger. Et là, je me suis dit qu'il fallait vraiment, tant pis, il fallait tenter au plus court parce que, en fait, le froid était en train de me gagner par le bas, quoi. Oui, j'ai refait des survols maritimes, très mesurés, hein, pas comme la traversée de Corse, Italie-Corse ou Corse-Continent, mais ça m'arrive régulièrement, oui. D'une part, de ne jamais mégoter sur le dépôt de plan de vol. Bon, pour la Corse, la question ne se pose pas, mais parfois, sur des distances plus courtes, on peut se dire, tiens, je vais à l'île Dieu, bon, je dépose pas de plan de vol, des choses comme ça. Donc, bien déposer un plan de vol ou toujours être en contact avec quelqu'un. Les gilets sont sur soi, et si possible d'avoir une balise de sauvetage, mais pas dans l'avion, sur soi. Et puis de bien appliquer la procédure et surtout déverrouiller les portes, quoi, pour équilibrer la pression. Parce que le poids du moteur entraîne tout de suite la cabine, quoi. Ce qui m'a le plus désespéré, c'est de voir que, parce qu'il y avait donc cet hélico de la latte,
l'hélico de recherche de Solenzara qui est fait pour ça, qui est arrivé plus tard parce que ça faisait plus loin, un hélico de gendarme et un bimoteur des douanes. Et le problème, c'est qu'ils me cherchaient tous dans le golfe de Saint-Florent où j'étais pas. Donc oui, là, j'ai été un peu désespéré. Pour moi, ça pouvait arriver qu'aux autres. J'avais vraiment confiance dans les machines avant. Bah, en dehors des précautions à prendre avant de se lancer dans une traversée maritime, je ne vole plus jamais en Bermuda. Parce que si on doit se poser dans un environnement... Parce qu'après, j'ai traversé le maquis quand même. J'ai marché 5 heures dans le maquis. Si j'avais été en Bermuda, j'aurais plus de jambes. Hein. Ça aurait été impossible. Hein. Donc depuis, je vole toujours en pantalon. Voilà, avec des bonnes chaussures qui tiennent. Il faut marcher dans des environnements pas toujours agréables, pieds nus et en short. Alors la première personne que j'ai vue, c'est un monsieur corse qui vit dans le désert tout seul, que j'étais bien content de trouver. Voilà, moi, j'étais dans l'eau un petit peu avant 3 heures de l'après-midi, et là je suis arrivé chez lui vers 7h, vers 19h30. Comme cet endroit-là n'était pas accessible en 4x4 parce que les neiges venaient de fondre, c'est l'hélico de Solenzara qui est venu me chercher de nuit. Voilà. Donc s'il y a des équipages qui me voient aujourd'hui, remercier beaucoup les équipages qui cherchent les gens comme ça, on compte énormément sur eux. Je sais qu'eux ils n'ont pas cédé, hein, ils m'ont cherché même la nuit. Au bon endroit cette fois, mais ils m'ont pas vu. Ils sont passés à quelques mètres de moi. Hein. Ils m'ont pas loupé de beaucoup. Mais voilà, c'est-à-dire ne cédez pas, continuez à chercher parce qu'on compte sur vous. Quoi. Voilà. Puis les gens des urgences aussi qui ont été très sympas. Et les gendarmes de Bastia aussi qui sont bien occupés de moi le lendemain et tout. Ils ont été très sympas.